Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La reine Claude, et si on lui faisait notre révérence ? Elle a un petit côté suranné puisqu'elle porte le nom de la femme de François Ier. Mais la reine des prunes est vraiment une valeur sûre quand il s'agit de faire des gâteaux, crumbles et clafoutis. Sa chair, jaune-verte, juteuse et parfumée, est littéralement gorgée de sucre. J'adore cuisiner et transformer ce petit fruit en de délicieuses compotées. Je peux en faire une confiture toute simple, franchement c'est juste délicieux, mais je m'amuse aussi à pimper les recettes. Après avoir fait confire les reines Claude dans du sucre, j'ajoute parfois du gingembre frais, de la cannelle ou même du rhum. Et là, j'en ai pour tous les goûts et pour toute l'année, ce qui me donne l'occasion de me faire de bonnes tartines au petit déjeuner ou alors d'accompagner un morceau de comté à la fin de mon dîner. Toujours dans la famille des compotés, j'en fais parfois du chutney. Pour ça, je fais revenir et mijoter des échalotes et mes prunes avec plein d'épices, piment, cannelle, etc. J'ajuste en fonction de ce que j'ai dans mon placard. Du vinaigre, du sucre et me voilà avec un délicieux condiment que je peux servir avec du foie gras pour les grandes occasions. Avant de vous quitter, je veux à tout prix vous parler pâtisserie. Qui dit reine Claude dit forcément tarte. Oui, je sais, ce n'est pas révolutionnaire. En même temps, on parle de la reine des prunes. Mais qu'est-ce que c'est bon! Moi, je l'aime rustique, avec un look un peu destroy, mais bien artisanal. Je commence dans un premier temps par préparer la pâte. Pour ça, je verse la farine dans un saladier, je mélange avec du sucre, j'ajoute ensuite du beurre et de l'eau tiède, je pétris jusqu'à ce que ça soit bien homogène et je laisse reposer au frais 30 minutes. Dans un grand bol, je mélange un œuf avec du beurre mou et de la poudre d'amande. J'étale ma pâte, j'en fais un cercle d'environ 30 cm de diamètre et je la dépose sur une plaque de cuisson. Ensuite, je la pique avec ma fourchette, puis je répartis la crème d'amande et mes reines Claude que j'ai coupées en deux juste avant. Je replie les bords de la pâte, je saupoudre de sucre et j'enfourne pour 35 minutes à 180 degrés. Voilà, franchement, c'est simple, super efficace. Et ça me donne envie d'en manger une part dans le jardin de ma grand-mère, à l'ombre d'un prunier. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.